Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Opinion CSC. Le climat et l'environnement sont au cœur de l'actualité. Lors de l'émission Opinion CSC de décembre dernier, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la plateforme ovio.be, nous avons reçu le professeur Jean-Pascal Van Yperseel, climatologue de réputation mondiale et ex-vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il nous y dressait un bref historique de la prise de conscience du problème climatique et de l'impact des activités humaines sur notre destin. Il nous faisait part de ses vives préoccupations devant l'inaction des leaders politiques en Belgique, comme dans le reste du monde d'ailleurs. Et en décembre déjà, des jeunes, comme l'étudiante suédoise Greta Thunberg, manifestaient leurs craintes pour leur avenir et demandaient des actes forts et concrets aux spécialistes et aux politiques qui se réunissaient à la COP24 à Katowice. Depuis lors, ils défilent par milliers dans les rues des principales villes européennes chaque jeudi, et plus particulièrement chez nous, en Belgique. Dans la population, comme chez les décideurs, ce mouvement de protestation suscite des réactions diverses. François Sana, tu es monsieur environnement de la CSC. Syndicalement, que peut-on faire pour éviter un réchauffement climatique au-delà des 1,5 degrés? Est-ce que c'est vraiment un combat sur lequel les syndicats peuvent agir? Oui, tout à fait. Au niveau syndical, nous, notre combat, on l'organise autour d'un concept qu'on appelle la transition juste. En fait, la transition juste, c'est quoi? Bon, la transition, d'abord, c'est la transition écologique. Donc, c'est passer de notre système actuel qui détruit la planète et qui crée des inégalités un petit peu partout dans le monde à un système où on répare la planète, une économie régénérative plutôt qu'une économie destructrice de l'environnement, et en même temps, une économie qui résout le problème des inégalités et qui éradique la pauvreté, la précarité énergétique, etc. Donc la transition juste, c'est tout ça. Nous demandons un dialogue social, évidemment c'est assez classique en tant que syndicaliste, mais aussi sur les politiques climatiques. Il ne s'agit pas de développer des politiques dans son coin et puis de consulter les syndicats à la fin pour faire joli, pour dire vous voyez les syndicats sont d'accord. Non, on va être associé dès l'émergence, dès la construction des politiques climatiques à ces politiques. Si je peux donner un exemple concret, le pacte énergétique interfédéral dont on a beaucoup parlé il y a quelques mois, eh bien dans ce comité de monitoring, donc le suivi de ce pacte, c'est la FEB qui est présente. Et donc, je pense que si on veut assurer les questions de justice sociale par rapport à la transition énergétique, ce n'est pas en mettant simplement la FEB comme seul acteur qu'on va réussir à garantir une transition juste. Donc évidemment, nous revendiquons de faire partie de ce comité de monitoring pour donner un exemple concret. Nous demandons aussi un renforcement de la protection sociale puisque nous savons que toute une série d'emplois vont être menacés. Je parlais tantôt du fait que la transition écologique va être créatrice nette d'emplois, c'est vrai, mais il ne faut pas tomber dans le monde des bisounours pour autant. On sait très bien que certains emplois vont être amenés à changer radicalement, voire même certains à disparaître. Et nous demandons un accompagnement des travailleurs via une protection sociale renforcée, via des politiques de formation et de reconversion des travailleurs, afin que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Alors, tu as rencontré Pierre Laroutourou, cet économiste français qui a beaucoup écrit, notamment avec Jacques Delors, sur l'avenir des sociétés, sur l'avenir de la planète. Alors, il a une idée derrière la tête qu'on va découvrir en images. Bonjour Pierre Laroutourou. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous défendez une idée de pacte finance-climat pour l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros en quoi consiste votre projet? Oui, maintenant on est des millions de citoyens à comprendre la gravité du problème climatique. Il y a des feux de forêt, il y a des canicules, il y a des inondations. La question est de savoir comment on finance la transition écologique. Charles Michel dit « Je ne sais pas comment financer la transition en Belgique ». En France, Nicolas Hulot démissionne parce qu'il n'a pas d'argent. Au niveau de toute l'Europe, la Cour des comptes européenne dit qu'il faut un peu plus de 1000 milliards chaque année si on veut gagner la bataille. Et que c'est maintenant, ce n'est pas dans 30 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais la Banque Centrale Européenne, fin 2014, a décidé de faire tourner la planche à billets, comme on disait autrefois. Maintenant, on appelle ça le quantitative easing pour faire chic. Mais la BCE a annoncé qu'elle allait créer 1000 milliards d'euros. Au total, elle a créé 2600 milliards. La BCE, la Banque Centrale, a créé 2600 milliards. 90% de cet argent est parti à la spéculation et seulement 10 ou 11% est parti dans l'économie réelle. Au lieu que tout cet argent aille à la spéculation sur les marchés financiers, on veut créer une banque du climat qui va financer tous nos pays. Chaque pays aurait pendant 30 ans, on veut un traité européen qui dit que chaque pays a une enveloppe pour financer sa transition de 2% de son PIB. La Belgique saurait que chaque année, elle a 8 ou 9 milliards qui arriveraient à taux zéro pour financer la transition.
Si vous devez isoler la maison ou bien l'appartement où vous habitez avec votre famille, on dit qu'il faut en moyenne 20 000 euros pour isoler ou 25 000 euros pour isoler bien une maison. Si chacun de nous doit trouver 25 000 euros, ça va être un peu dur. Donc on voudrait, si on doit faire des travaux dans notre vie personnelle ou dans notre entreprise ou dans l'école ou le lycée de la ville, on voudrait que l'Europe et les pays membres puissent dire on paye la moitié de la facture. Et du coup, toutes les factures seraient divisées par 2 pour nos familles, pour nos entreprises, pour nos collectivités. Ça suppose, si on veut avoir ces subsides et si on veut en même temps avoir un vrai plan Marshall pour l'Afrique, ça suppose de trouver un budget. On voit bien avec les gilets jaunes en France que ce n'est pas avec un impôt sur monsieur et madame tout le monde qu'on va s'en sortir. Il y a 30% des Belges qui sont dans le rouge tous les mois, qui n'ont plus 1 euro sur leur compte, donc on ne va pas demander à ces gens de payer plus. Par contre, on voit que les bénéfices non réinvestis, les dividendes explosent dans tous nos pays. Donc on pense qu'on peut demander un petit effort aux actionnaires. On va tous faire un effort pour sauver le climat. On prendra moins souvent sa voiture, on mangera un peu moins de viande, on ne prendra plus l'avion. Donc on va tous faire un effort. On va demander un effort aux actionnaires de 3 ou 4 ou 5%. Et ça permet de dégager 100 milliards chaque année. Et si on a en même temps la Banque du climat et en même temps un budget de 100 milliards, ça change tout. Et on peut dire par la loi, si on a ces financements et si on a des gens compétents pour faire les jobs, on peut dire que dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés. Et c'est une bonne nouvelle, l'Europe va créer des emplois. On peut créer plus de 100 000 emplois en Belgique. On peut créer plus de 100 000 emplois en Belgique, des emplois utiles, correctement payés, non délocalisables. Et on sait très bien qu'avec Trump, il ne va rien se passer au niveau international, mais l'Europe est la première puissance économique mondiale, donc on peut montrer qu'on peut avancer. François, là on voit des propositions concrètes, mais quand même c'est des choses très ambitieuses, ça va demander des sacrifices aux électeurs, il faudra quand même être sacrément courageux pour proposer des lois qui permettent une transition climatique. Est-ce que le syndicat peut jouer un rôle dans les décisions du politique ? Mais on en a parlé un petit peu tantôt quand on parlait de transition juste, donc on a toute une série de revendications de ce point de vue-là. Bien sûr, en tant que syndicaliste, nous sommes présents dans les organes de concertation sociale, le Conseil central de l'économie, le Conseil national du travail, évidemment toute une série d'organes où nous discutons avec les représentations des organisations patronales. Il y a aussi le Conseil fédéral du développement durable où nous traitons de tous ces sujets. Nous examinons la question d'une loi pour le climat, par exemple. Donc nous sommes présents dans tous ces débats. Évidemment avec nos yeux de syndicalistes à chaque fois, donc nous faisons attention aux aspects de justice sociale liés à la transition écologique, donc ça c'est notre rôle en tant que syndicat et nous sommes amenés à le jouer de façon de plus en plus sérieuse et importante et c'est effectivement ce qu'on constate, oui. Alors, il y a des choses que la CSC fait déjà concrètement pour faciliter une transition efficace. Voici par exemple un programme de formation de la FEC, l'ASBL qui assure la formation des délégués de la CSC. Face aux défis environnementaux et sociétaux actuels, nos économies et nos sociétés sont poussées à la mutation. Pour les acteurs syndicaux que nous sommes, cette transformation doit être une opportunité de faire évoluer nos modes de production et de consommation dans le sens d'une plus grande justice sociale et environnementale. Des expériences inspirantes, ici et là, montrent qu'une transition juste est possible. Les délégués syndicaux, les délégués au CE et au CPPT ont un rôle à jouer. Pour les aider, RISE leur propose une session de formation riche et variée. On voit souvent dans les offres d'emploi que si on n'a pas de permis de conduire, si on n'a pas de véhicule, c'est un frein à l'emploi. Donc c'est les enjeux sociaux de la mobilité, c'est aussi les questions d'organisation du travail et de conciliation de vie travail, vie privée. C'est la proposition de mesures de déplacement autres que l'autosolisme, tels que le renfort par rapport au transport en commun, l'organisation de covoiturage, l'utilisation du vélo. Cette formation est aussi l'occasion de rappeler aux délégués des moments importants à ne pas manquer, comme le diagnostic fédéral sur les déplacements domicile-lieu de travail. Pour toutes les entreprises et institutions des secteurs privés et publics. Pour en savoir plus sur RISE, rendez-vous sur le site internet www.rise.be ou visitez la chaîne YouTube Cellule RISE. Alors François, si on vient au niveau des entreprises, ne crains-tu pas que les entreprises fassent ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire mettre un beau petit vernis écologique et vert, mais pas vraiment prendre d'engagement ?
Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est une de nos grandes craintes. On a parlé des initiatives citoyennes, des étudiants, des citoyens qui vont dans la rue. Eh bien, les entreprises ne sont pas en reste puisqu'elles ont aussi développé une grande initiative qui s'appelle Sign for My Future et qui demande aussi toute une série de choses aux politiques, notamment une loi climat qui assurerait la neutralité carbone de la Belgique en 2050, le noter noir sur blanc dans une loi, pardon. Et donc, il y a cette grande initiative aussi. Ils ont lancé une pétition qui a recueilli déjà 100 000 signatures. Nous avons débattu de cette question. Devons-nous rejoindre ou pas cette campagne? Nous avons décidé de la rejoindre, tout en gardant évidemment notre recul critique vis-à-vis de tout ça. Donc, il s'agit de bien vérifier de l'intérieur de la campagne s'il n'y a pas des risques de greenwashing, parce qu'effectivement, quand on travaille avec les représentations patronales, on est quand même bien placé pour voir que ceux qui freinent en général, quand on parle de normer, de donner des obligations environnementales aux entreprises, c'est plutôt du côté des organisations patronales que ça bloque. Donc on a choisi de rejoindre cette initiative pour voir de l'intérieur comment ça va se passer, pour essayer de s'associer avec les plus progressistes en la matière, parce qu'il ne s'agit pas de dire non plus qu'ils sont tous pourris, il faut tous les mettre à la poubelle. On va suivre ça de très très près et s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de greenwashing, effectivement, et les mettre face à leurs incohérences, si jamais il s'avère qu'il y en ait. Alors François, grand merci. Évidemment, la question climatique, c'est encore un débat qui est loin d'être clos. Il va encore avoir beaucoup de choses à dire dans les mois et dans les années à venir. Si vous voulez en savoir plus sur RISE, le réseau intersyndical de sensibilisation à l'environnement, n'hésitez pas à surfer sur rise.be. Et voilà, cette émission se termine et à bientôt.